Sous le haut parrainage de son éminence imam de la mosquée centrale de Kadjaroun, El Hadj Isiaka Ligali, une causerie débat s'est déroulée ce vendredi 18 mars 2022 dans l'enceinte de la dite mosquée sous le thème « Se soigner avec la médecine prophétique, pourquoi et comment ?» Les jeunes qui veulent être à mon image se demandent comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il emploie, quelles sont ses forces, sur quoi il s'appuie. La première chose que je vais vous dire ici, c'est que je ne m'appuie sur rien, sauf sur La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Avec pour but de ramener la jeunesse béninoise et surtout celle musulmane sur le droit chemin, cette conférence a connu la participation massive des musulmans. Nous sommes là pour valoriser la guérison par le Coran, la guérison par les plantes, et la valorisation des secrets mystiques du Coran sur le guide de nos maîtres spirituels. Et Inch'Allah, nous, les jeunes d'aujourd'hui, surtout la jeunesse islamique, musulmane, nous devons faire référence au Coran pour tous les maux dont nous souffrons, que ce soit physique, spirituel. Nous voulons ramener beaucoup de nos frères et sœurs à la raison. Nous voulons les faire sortir de l'obscurité à la lumière, car beaucoup sont dans la perdition, beaucoup sont dans la dérive, beaucoup sont en désorientation. Donc il faut commencer maintenant tout de suite des conférences et des prêches et pour les ramener, pour leur dire que là où ils sont en train d'aller n'est pas leur chemin. Pour une première initiative, l'objectif est pleinement atteint. Toutefois, il ne compte pas en rester en si bon chemin. L'objectif, selon moi, est atteint parce que à écouter les invités, à écouter ceux qui sont là, à travers les interventions, je pense que l'objectif est atteint. Et si je dis ça promet, peut-être, vous savez, dans un groupe, il y a toujours deux catégories de personnes. Il y a des gens qui doutent parce qu'ils sont très loin de l'obscurité, ils sont dans une obscurité vraiment très profonde. Mais il y en a d'autres qui sont en voie de perdition. Ceux-là sont vite récupérables. Mais celui qui est déjà, depuis des années, il est dans l'obscurité, pour le ramener, il faut des travaux, des séances de séances. Et cela, je peux dire que ça promet dans un contexte. Inch'Allah, c'est le début. Inch'Allah, comme papa nous a prié, et ça ne va pas s'arrêter. Nous avons commencé la sensibilisation. Inch'Allah, ce que nous n'allons pas s'arrêter et nous allons atteindre, Inch'Allah, l'objectif. Conscients de l'importance de cette conférence, les participants accueillent à cœur joie cette démarche. C'est une très bonne initiative qu'il faut perpétuer. Il faut que les musulmans sachent une chose. Le Coran est notre seule source. Il faut avoir la foi. La foi est une grâce. Et que la foi sans les œuvres est vaine. Tout ce qui a été dit là, si vous ne respectez pas la volonté d'Allah, vous ne faites rien. C'est le lieu donc d'exhorter toute la communauté musulmane à la conscientisation. Je passe en même temps par votre canal pour lancer un appel à tous nos frères et sœurs, où qu'ils soient, de faire des recherches sur leur religion pour qu'ils ne soient pas perdus. Et je vais finir pour dire que tu as un maître et le maître est tellement jaloux. C'est comme l'épouse, quand il constate que son mari a pris une seconde épouse, elle est jaloux. Donc le Créateur est jaloux. Quand il sait très bien qu'il peut résoudre ce problème dont tu vis. Et tu le laisses et tu vas vers celui même qui demande même bénédiction ou miséricorde chez lui. Voilà, qui serait jaloux, n'est-ce pas? Donc nous voudrions que chacun de nous puisse avoir raison gardée pour qu'ensemble on puisse persévérer dans cette lutte pour que le jour J, le jour de la résurrection, qu'on soit illuminé, qu'on soit vraiment parmi ceux qui sont sauvés.
Ce fut sur une belle note de prière que prend fin cette assise.